lorsque Dieu te bénit, prépare les temps où il y aura la crise. Amen. C'est pourquoi vous voyez des États comme les États-Unis qui gardent le pétrole. Ils gardent le pétrole. Ils achètent votre pétrole et ils utilisent votre pétrole et ils ne font que garder. Et ils ne font que garder parce qu'ils savent qu'un jour, il y aura une pénurie. Celui qui sait qu'il perdra le monopole prépare le temps où il n'y aura plus le monopole. Alléluia. Pendant les temps de richesse, il faut préparer les temps de pauvreté. Ce n'est pas qu'on désire la pauvreté, ce n'est pas qu'on attend la pauvreté. Lorsque nous avons des voitures avec des pneus de réserve, est-ce que nous voulons avoir des crevaisons? Non, c'est la prévision. Alléluia. C'est la prévision. Lorsque tu fermes ta maison à clé, est-ce que tu veux un voleur? Non. Mais tu sais, il peut se faire que lorsque Dieu te bénit, prépare les temps où il y aura la crise. Amen. C'est pourquoi vous voyez des États comme les États-Unis qui gardent le pétrole. Ils gardent le pétrole. Ils achètent votre pétrole et ils utilisent votre pétrole et ils ne font que garder. Et ils ne font que garder parce qu'ils savent qu'un jour, il y aura une pénurie. Est-ce que tu te prépares à la crise? Alors, il y a certains qui disent, non, pasteur, j'aurai toujours. Mais si c'est avec la force que tu as, que tu travailles, quand tu vas vieillir, tu auras toujours la même force d'aller au travail de 6h à 20h, 6h à 20h, monter dans les avions, descendre. Mais la vieillesse va t'empêcher. Alors, est-ce que tu prépares ta retraite? Est-ce que tu prépares ta retraite? Ou tu veux devenir un vieillard dépendant? Ou tu veux devenir un vieillard dépendant? C'est maintenant, pendant que tu es jeune, que tu dois préparer ta vieillesse. Et nous, en Afrique, on ne prépare pas la vieillesse. Il n'y a pas de retraite et tout cela. Et ça fait que la plupart des vieillards sont des pauvres. Qui aimerait être un pauvre vieillard? Qui n'aimerait pas l'être? Qu'est-ce que tu fais maintenant pendant que tu es jeune? C'est maintenant? C'est maintenant? Pendant que les autres achètent des voitures, toi achètes une parcelle. Alléluia. Parce que tu ne vas pas finir ta vieillesse dans cette voiture-là. Mais tu peux finir ta vieillesse dans une maison. Alléluia. C'est pourquoi moi je suis contre les apparences des Congolais. Amen, hein, les apparences. Tu peux être un vieillard bien habillé, mais tu peux être un jeune bien habillé. Dans ta vieillesse, on n'a que faire d'un vieillard bien habillé. On a besoin d'aller voir Pépé chez lui à la maison, à la maison, à la maison. Au lieu de dépenser dans des voitures, de dépenser dans des vêtements, préparez votre vieillesse et l'une des choses, aie ta maison. Amen. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, ne tombez pas dans cet orgueil. Oh, je veux avoir une maison à Gombe. Gombe n'était pas Gombe. Amen. Hein? Ma campagne là-bas, c'était un village. Maintenant, on appelle ma campagne Pigeon. Il y a des futurs pigeons vers Bibwa là-bas, Maluku là-bas. Allez là-bas. Il y a des parcelles à $3000. N'ayez pas honte. Il y a de cela 15 ans. Je prêche. Et puis le prophète Joël Francis vient, il prêche, et puis il dit, votre pasteur est fatigué, nous allons le bénir et il ira en vacances. Les gens m'ont donné $8000 pour que j'aille à Dubaï. J'ai dit, $8000 à Dubaï? Jamais. Je suis allé à Kinko, j'ai acheté 4 parcelles de 2000. Aujourd'hui, ça coûte fois 10, fois 20. Et je les ai mis ensemble. Quand les gens passent là-bas, ils disent, oh, Penza, j'avais acheté à $2000 à Kinkole il y a 15 ans. Mais toi, tu touches des 2000, 3000. Tu fais quoi? Tu es allé à Dubaï et puis tu envoies des photos. Après, tu habites les photos. Vous savez, moi, j'ai jamais été à Dubaï. Hein? J'ai jamais été à Dubaï. Jusqu'aujourd'hui. J'ai pas encore eu le temps d'aller là-bas. Amen, hein? Frères et sœurs, sois intelligents. Dis ça à ton voisin. Regardez. Pendant les temps de richesse, il faut préparer les temps de pauvreté. Et le plus grand exemple, c'est Genèse 41, verset 25 à 36. La Bible dit, Joseph dit à Pharaon, c'est qu'à songer Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années
de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Pas de la part du diable, hein, de la part de Dieu. Et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, un homme intelligent et sage, c'était un problème financier et il y avait besoin d'un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissionnaires, organisations sur le pays pour lever 1/5 des récoltes épargne de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Il y avait un budget. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions, écoutez, seront en réserve, épargne pour le pays, pour les 7 années de famine, prévisions qui arriveront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Qui a donné ça? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te dire, tu vois cette affaire-ci, garde cet argent. Parce que dans 10 ans, cette affaire ne va plus marcher. Ça marche parce que tu es le seul, tu as le monopole. D'ici là, beaucoup de gens vont découvrir ton affaire et tu n'auras plus le monopole. Pendant que tu as le monopole, profite pour préparer le temps où tu n'auras pas le monopole en investissant dans autre chose ou en mettant de côté, préparant le temps où tu perdras le monopole. Alléluia. Parce que tu peux commencer un business avant les autres, mais qu'est-ce que les autres vont faire? Ils vont copier, ils vont imiter, ils peuvent même faire mieux que toi. Mais pendant que c'est toi qui as le monopole, tu dois maximiser ce temps de monopole et sachant que tu n'auras plus le monopole. Celui qui sait qu'il perdra le monopole prépare le temps où il n'y aura plus le monopole. Alléluia. Quand il y a une boutique, un restaurant qui faisait des shawarma ici, vous connaissez? Tout le monde allait là-bas, non? On quittait Cité Mohambutu jusqu'à Notang Akomote. Tout le monde allait là-bas. Tous les shawarma venaient de là. Mais quand on a mangé, on s'est rendu compte que c'est du pain. On s'est rendu compte qu'il n'y a que des frites. Et on s'est rendu compte qu'il y a la mayonnaise. On a commencé à faire faire nous-mêmes des shawarma maison. Est-ce qu'ils ont encore le monopole? Ils n'ont plus le monopole. Mais pendant qu'ils le faisaient, ils ont préparé. De sorte qu'ils ont même vendu le restaurant et ils ont fait autre chose. Mais ce ne sont pas des chrétiens, mais ils avaient l'intelligence. Quand les affaires que tu fais marchent, prépare le temps où ça ne marchera pas. Regardez, avant les gens vendaient les CD. Maintenant tu vas vendre les CD. C'est passé. Même si tu jeûnes, tu pries. Moi, je n'achèterai jamais un CD. Vrai ou faux? Pendant que c'était le stand de CD, il y avait des entreprises comme Sony et tout. Maintenant, il y a Tubidy, il y a Spotify et tout le reste qui, eux, maintenant, mettent la musique sur Internet. Il y a des choses que nous faisons aujourd'hui qui marchent. Il y aura un temps, ça ne marchera pas. Est-ce que tu es conscient que ça ne marchera pas? Est-ce que tu es conscient que demain, tu n'auras pas la force que tu as? Est-ce que tu es conscient que demain, il y aura d'autres jeunes qui vont venir, qui ont étudié dans d'autres universités meilleures que toi, qui risquent de prendre ton poste? Est-ce que tu sais que demain, peut-être même les ordinateurs vont nous remplacer, l'intelligence artificielle va nous remplacer? Frère, en Chine, maintenant, il y a des robots. C'est lui le chef d'entreprise. On n'engage pas les gens, on engage des robots. Et le robot, vraiment, il a toujours zen. Oui, quand il y aura ce développement qui est en train de toucher l'Europe, va venir ici. Le poste que tu as là. Regarde, aujourd'hui, tu as ChatGPT. ChatGPT, c'est plus qu'un secrétaire. Hein? Tu poses toutes les questions, il t'écrit une lettre. Écris-moi une demande d'embauche, ça t'écrit. Écris-moi une lettre de ceci, ça t'écrit à l'instant. J'ai besoin de tel conseil, il te parle. Même, ça commence même à parler. ChatGPT 4 commence à parler. Tu prends une photo de quelque chose, tu dis c'est quoi? Il te dit c'est quoi? Tu lui montres ton frigo, il te propose ce que tu vas préparer. Maintenant, en ce temps-là, quand tu as maintenant, prépare quand tu n'auras pas. Comment on prépare? En gardant et puis en investissant ailleurs. Alléluia. C'est ça l'intelligence. Amen. Maximise la force que tu as. Maximise ta saison en préparant le temps de vaches
maigres. Et c'est ce qu'il a fait. Lorsque les temps de pauvreté sont venus, ont frappé les autres, ceux qui n'avaient pas préparé les temps de vaches maigres sont venus faire quoi? Ils sont venus mendier en Égypte. C'est alors que les frères de Joseph se sont retrouvés en Égypte et Joseph s'est révélé à eux. C'est la famine. Pendant que l'autre prépare les temps de vaches maigres, toi tu ne prépares pas. Tu seras mendiant dans sa vie. Tu seras pauvre et il dominera sur toi. Quand toi tu manges tout dans le présent, l'autre prépare le futur. Dans le futur, tu dépendras de lui. Est-ce que vous préparez votre futur? Tu prépares. Si tu tombais malade, comment ça va faire? Il y a des gens qui se comportent comme si ce sont des Superman. Lui ne tombera pas malade. Lui, il y aura rien. Frère, tu es un humain. On ne sait pas. On ne sait pas. Hein? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Préparez toujours le temps de vaches grasses, le temps de vaches maigres pendant les temps de vaches grasses.